Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa jumu'atul mubaraka. Récemment, un universitaire marocain, spécialiste des religions comparées, a écrit un article où il traite d'une ayah de la sourate Al-Imran. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et il a essayé d'en tirer deux conclusions importantes. D'abord que cette ayah ne signifie pas que l'islam est la seule religion véridique parmi les autres religions. Et deuxièmement, que le sens de cette ayah mène vers l'annulation de la liberté de croyance. Dans son développement, le chercheur affirme que les musulmans puisent dans cette ayah et dans d'autres les preuves qui réfutent les autres religions et les considèrent abrogées et nulles, et que ceux qui y croient sont des mécréants, sauf s'ils se convertissent à l'islam. Et puis, il fournit une fatwa, donc un avis juridique qui a été émis par un cheikh, qui interdit la liberté de croyance en islam et ramène comme preuve une autre ayah d'Al-Imran وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et donc, ce chercheur arrive à la conclusion que tous les musulmans croient que cette idée est la bonne, et je vous laisse deviner son jugement. La première remarque à faire est que les deux ayats se rejoignent et se complètent, mais pas dans le sens qu'il pense, ce chercheur, mais bien au contraire, elles consacrent les trois religions, les reconnaissent, ou leur reconnaissent l'origine et la véracité, et surtout les installent pleinement dans le cercle de la confession abrahamique hanifite, parce que Sayyidina Ibrahim est le premier à donner le nom d'islam à sa religion. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant, c'est-à-dire avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Ce qu'on peut déduire, c'est que l'islam est la seule religion monothéiste que le Créateur a voulu pour les humains, pour les guider sur la voie juste. Et pour cela, il a envoyé ses messagers à chaque fois que le besoin se faisait sentir, c'est-à-dire quand les gens déviaient de la voie tracée. Il leur affectait un guide pour les ramener vers le chemin de l'adoration et de la soumission au Créateur. Et c'est pour ça que Ibrahim recommandait à ses enfants de ne pas dévier de cette voie. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob: ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Le problème ne se pose pas pour les musulmans, puisqu'ils ont l'obligation de reconnaître les autres prophètes et leurs livres originels, ce qui est pour nous une transcendance, mais c'est pour les autres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui ne nous reconnaissent pas. Le deuxième point développé par le chercheur est la liberté de croyance, non reconnue par les musulmans. Mais ce chercheur, il lui suffisait juste de lire le pacte de Médine, la première constitution de l'humanité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rédigé quand il a fondé son État à Médine, et qui reconnaissait aux juifs le droit de pratiquer leur religion et les mettait sur le même pied d'égalité en ce qui concerne les droits et les devoirs. Et puis il disait à tout le monde: lakum dinukum waliya din, à vous votre religion et à moi ma religion. Allah nous informe qu'il a créé les gens différents, et donc c'est un test pour nous, c'est une manière de nous éprouver. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Si Allah avait voulu, certes,
il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Donc, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Et c'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergez. Les musulmans n'ont jamais pratiqué l'inquisition. Ils l'ont plutôt subi. Et si aujourd'hui, certains le font, alors cherchez ailleurs leur référentiel, mais surtout leur commanditaire. Humblement et à vendredi prochain, Inch'Allah.